Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou plutôt bon après-midi à toutes et bon après-midi à tous. Car au moment où j'enregistre ce podcast, il est 15h52 et donc c'est l'après-midi. On peut donc dire bon après-midi. On est le lundi 24, le podcast sortira donc le mardi 25 février et il fait beau. Je suis en train de boire quelque chose que j'adore. Je bois un mélange avec du jus de pomme et de l'eau gazeuse. C'est magnifique. J'adore ce genre de mélange. On peut faire jus de pomme eau gazeuse ou alors jus d'orange eau gazeuse ou jus de pamplemousse eau gazeuse. Parce que je trouve que quand on boit le jus tout seul, que le jus, c'est trop sucré. Donc je mélange avec de l'eau gazeuse. C'est de l'eau avec des bulles. Mais aujourd'hui, on parle pas de pommes, ni d'orange, ni de pamplemousse. On parle de banane. L'expression du jour, c'est avoir la banane. Avant ça, évidemment, comme d'habitude, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, une petite anecdote, et après, on verra l'utilisation de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être en français. Mais d'abord, ma petite histoire qui est en rapport avec une banane. Il y a des années, je suis allé faire des courses, comme souvent, dans une boucherie. J'allais acheter un poulet. Donc je demande au boucher, s'il vous plaît, je voudrais un poulet. Le boucher prend le poulet, il le pèse, il enregistre le prix, je sais pas, on va dire 20 €. Et après, il coupe la tête et il coupe les pattes. Donc en fait, moi j'ai payé un poulet, je vais payer un poulet 20 € où il aura pesé la tête et les pattes que je devrais payer puisqu'il les a pesées. Mais il les coupe et il les jette. Donc je vais payer pour quelque chose que je n'ai pas parce que je lui ai demandé d'enlever la tête et les pattes. Donc je dis au boucher, excusez-moi, mais est-ce que vous trouvez normal que vous pesiez le poulet dans son ensemble, vous notez le prix, et après vous jetez des choses? Moi je veux bien payer, mais pour quelque chose que j'aurai. Et le boucher me répond, et quand vous achetez une banane, est-ce que vous achetez que l'intérieur, ou vous achetez la banane et la peau? La peau, vous allez bien la jeter, mais vous l'achetez quand même. Et là, j'ai fermé ma gueule, comme on dit. J'ai fermé ma bouche. Je lui ai dit, vous avez raison, monsieur le boucher, donnez-moi ce poulet, mais ne me donnez pas la tête et les pattes que j'ai payées. Donnez-moi que le poulet. Il n'y a aucun problème. J'ai trouvé ça marrant comme expérience parce que je pense que c'était pas la première fois qu'on lui faisait la remarque et il avait une réponse toute faite. Maintenant, c'est la même chose. À chaque fois que je vais acheter un poulet, je demande à me couper la tête. Je demande qu'on coupe la tête du poulet, mais il pèse le poulet dans son entièreté. Et je ne dis rien, voilà. Il m'a bien mouché, le boucher. Alors, ça c'était ma petite introduction du jour, ma petite histoire. La expression du jour, avoir la banane. Et donc, on va parler de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être. Dans avoir la banane, avoir c'est un verbe. On en a déjà parlé, c'est qu'on a quelque chose en sa possession, qu'on possède quelque chose. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler de l'auxiliaire avoir et donc de l'auxiliaire être. Alors, être ou avoir? Telle est la question. That is the question. On a parlé dans le podcast... alors attendez, c'était quel podcast? Dans le podcast Mon petit doigt m'a dit que... On a parlé du passé composé.
Eh bien, les auxiliaires être et avoir vont servir à faire le passé composé, vont servir à former le passé composé. Et tous les temps composés en français. Il y a donc le passé composé qui est le temps le plus utilisé, mais on a aussi le plus que parfait, le subjonctif passé, le futur antérieur et le passé le conditionnel passé. Voilà, c'est ça. Mais bon, ne retenez pas ça. De toute façon, c'est le passé composé qu'on utilise le plus. Mais donc, comme je vous disais, on a besoin d'un auxiliaire, et c'est soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Dans la majorité des cas, dans la plupart des cas, on utilise l'auxiliaire avoir pour ces temps composés. On dit donc, par exemple pour le verbe manger, j'ai mangé. Le verbe marcher, tu as marché. Le verbe ouvrir, il a ouvert. Ou nager, elle a nagé. On peut prendre dormir, nous avons dormi. Ou le verbe penser, vous avez pensé. Le verbe parler, ils ont parlé. Vous voyez, on a vu 6 verbes et en fait j'ai changé de personne à chaque fois. J'ai fait je, tu, il, elle, nous, vous, il avec un S. Et évidemment, on a fait 7 verbes, pas 6, désolé. Et j'ai changé de personne à chaque fois pour que vous voyiez la différence, pour que vous vous habituiez. Donc l'auxiliaire, ça sert à former les temps composés. Ça, c'était pour l'auxiliaire avoir. Dans la majorité des cas, on utilise l'auxiliaire avoir. Mais il y a certains verbes en français où on utilise l'auxiliaire être. Et ces verbes, ils sont beaucoup utilisés en français. Je vais vous les citer et après, je vais vous expliquer un moyen mnémotechnique pour retenir. Un moyen mnémotechnique, c'est un mot un peu compliqué pour dire que c'est un moyen plus facile pour retenir ces verbes. C'est une petite phrase ou un air de musique ou n'importe quoi qui fait que vous allez pouvoir retenir plus facilement ces verbes. Donc ces verbes à accorder avec l'auxiliaire être, ce sont les verbes naître, mourir, décéder, qui sont des synonymes, aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, retourner et tomber. Alors, j'ai essayé de créer une phrase plus facile à retenir avec une petite histoire. Et donc, je vais vous parler de Dieu. Le Dieu que vous voulez, selon votre croyance, selon votre religion. Il n'y a pas de problème, ça marche pour tous les dieux. Donc, on parle de Dieu. Donc, Dieu, il est né, il est allé et venu sur terre. Il est arrivé chez lui, il est entré dans sa maison, puis en est sorti. Il est donc parti, puis il est tombé et il est mort. Il est monté au paradis, il est passé par la porte du paradis et y est resté. Enfin, il est descendu sur terre pour ensuite retourner au paradis. Dans cette phrase, vous avez quasiment tous les verbes à utiliser avec l'auxiliaire être en français. Vous avez vu à chaque fois, j'ai dit il est cela, il est ceci. Je vous ai fait du passé composé. Les deux seuls verbes que je n'ai pas mis, c'est décéder et demeurer, car ce sont des synonymes de mourir et rester. Je vous refais la phrase. Si vous voulez la voir écrite, vous pouvez soit l'écrire quand je parle,
soit allez sur Patreon et vous aurez là la retranscription de tous les épisodes écrits en français. La phrase avec tous les verbes qu'on accorde, où on utilise l'auxiliaire être, c'est Dieu, il est né, puis il est allé et venu sur terre. Il est arrivé chez lui, il est entré dans sa maison, puis est sorti. Il est donc parti, puis il est tombé, et il est mort. Il est monté au paradis, il est passé par la porte du paradis, et y est resté. Enfin, il est descendu sur terre, pour ensuite retourner au paradis. Voilà, j'espère que cette phrase vous aidera. Imaginez dans votre tête la petite histoire du Dieu, et ça vous aidera à retenir les verbes. Demain, on va étudier une expression où il y a encore le verbe avoir, qui s'appelle avoir un poil dans la main. Pourquoi j'ai choisi cette expression et le verbe avoir ? Parce qu'on va encore parler des temps composés et du participe passé. Demain, on verra comment on accorde le participe passé avec le sujet, avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être. Ça, c'était l'astuce du jour et la règle de français du jour. Et maintenant, on va attaquer l'expression. L'expression, c'est avoir la banane. Alors, la nature des mots. Ici, avoir, comme je vous ai dit, c'est un verbe. Vous avez compris maintenant la différence entre verbe et auxiliaire. Je vais donc vous conjuguer le verbe avoir au, on va faire futur et passé composé. Le verbe avoir au futur, c'est j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. On le fait au passé composé. Le verbe avoir au passé composé, c'est j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu et ils ont eu. Vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe avoir. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu, eu. Et donc, dans cette phrase, dans ces exemples, vous avez deux utilisations du mot avoir, et plutôt de ses dérivés. Et donc ensuite, dans l'expression, on a la banane. La banane, c'est donc féminin, parce qu'il y a la avant. La banane, c'est un fruit. C'est un fruit jaune qui est allongé et, on va dire, comment je vais vous expliquer ça ? Les singes mangent beaucoup de bananes. La banane, dans mon histoire du début, je vous ai dit qu'elle avait une peau. Donc il y a une peau qu'il faut enlever, qui ne se mange pas. Et, à l'intérieur de la peau, il y a le fruit qu'on mange. Il y a des petites bananes, il y a des grandes bananes, et il y a même ce qu'on appelle des bananes plantains. Ce sont des bananes qu'on utilise pour faire des plats salés. Ce n'est pas sucré, c'est salé. Et ça veut dire quoi cette expression ? Ça veut dire être heureux, être content, avoir le sourire, avoir le smile, et donc avoir la banane. Cette expression, elle vient du XXe siècle, donc elle est assez récente, parce que la banane, elle fait penser à un sourire. Si, vous allez voir. Si vous prenez une banane et vous la mettez sur votre visage à l'horizontale, à la place de votre bouche, eh bien, vous aurez un grand sourire en forme de banane. Un peu comme le logo Amazon. Le logo Amazon, c'est pas une banane, mais c'est un sourire.
La banane, ça représente donc le sourire. Je vous donne des exemples, comme d'habitude. On est lundi matin et vous arrivez au bureau. Vous êtes plutôt renfermé, plutôt de mauvaise humeur, et vous voyez votre collègue qui arrive avec un grand sourire. Vous pouvez lui dire « Dis donc, t'as la banane ce matin, toi hein ?» Ça veut dire que vous le trouvez très joyeux. Vous voyez qu'il est très souriant et vous lui dites. Un autre exemple, vous emmenez votre fils ou votre fille au cinéma pour voir son film préféré, avec bien sûr son personnage préféré. Si vous savez, son film préféré, c'est le film avec la petite princesse, la reine qui fait de la glace, avec sa sœur qui fait, qui fait rien du tout, hein. C'est dégueulasse. Il y en a une qui fait de la glace et l'autre elle fait rien. C'est incroyable. Et l'air, pour que vous l'ayez dans la tête toute la journée, ça fait nanana, 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 nanana. Oh là 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 là. J'arrête parce que ça part en vrille. Et donc la honte. Et donc, après avoir vu le film, votre fils ou votre fille est très content. Vous voyez qu'il a la banane. Il a un grand sourire. Et on pourrait d'ailleurs remplacer cette expression ou l'accentuer en disant « Tu as un sourire jusqu'aux oreilles ». Ça veut dire que vous souriez. Il sourit tellement que le sourire s'étend jusqu'aux oreilles. Un peu comme le Joker dans Batman. Bon là, le Joker dans Batman, c'est à cause d'autres choses. Lui, il n'a pas vu la Reine des Neiges. Il a eu un petit traitement spécifique, une petite cicatrice sur le visage qui fait qu'il a un grand sourire. Et donc, en anglais, on dit « to have a smile all over your face ». J'espère que vous avez compris, que ça vous a plu, que mon interprétation de La Reine des Neiges et de Libéré, délivré n'était pas trop catastrophique. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Et vous avez aussi le Patreon. Si vous voulez participer au podcast, ce sera avec plaisir. Et vous y retrouverez toutes les transcriptions des épisodes et 2 chapitres du Petit Prince par semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.